Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis vraiment heureuse ici. Vous savez, Job avait eu une mauvaise expérience. Je veux dire, il l'a traversée. Et ses amis ne l'ont pas aidé. Ils parlaient jusqu'à le blâmer et trouvaient toutes sortes de fautes en lui et ce n'était pas bon. Le verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et retourna sa situation quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Quand il eut prié pour ses amis. Maintenant, je dois être honnête envers vous et vous dire que je peux prêcher un message joyeux et laisser tout le monde sortir en sautant de joie, mais cela ne marchera pas tant que vous êtes en colère contre les gens. Les promesses de Dieu viennent avec des conditions. La foi ne marche pas si l'on ne marche pas dans l'amour. Galates 5 dit « La foi agit et est alimentée et fortifiée par l'amour. Et l'amour donne et l'amour pardonne. » Trop de chrétiens sont en colère. Vous n'avez pas assez de temps qui reste dans votre vie pour perdre un jour de plus à être énervé contre quelqu'un qui se moque de si vous êtes contrarié. Amen. Eh bien, ils ne m'ont pas bien traité. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez leur faire payer cela? Ou est-ce que vous voulez que Dieu vous rembourse? Allez, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez vraiment passer votre vie à essayer de faire payer celui qui vous a blessé? Ou est-ce que vous voulez les laisser entre les mains de Dieu, prier pour eux et demander à Dieu de vous rembourser? Dieu dit « Je vous rembourserai, je suis votre récompense. » Pourquoi ne pas juste croire que les gens blessés blessent les gens et que celui qui vous a blessé l'a fait à cause d'une certaine blessure dans leur propre vie ou un certain manque de savoir? Quelle bonne chose vous vient de détester quelqu'un qui a vraiment déjà des problèmes lui-même avec Dieu? C'est pourquoi Dieu nous demande en tant que ses enfants: priez pour vos ennemis, priez pour les gens qui agissent ainsi, occupez-vous assez d'eux pour vouloir les voir au ciel. N'aidez pas le diable à les détruire en les haïssant. L'espérance amène le changement. Si vous voulez que quelqu'un dans votre vie change, ne dites pas à vos amis « Je ne pense pas que Charlie changera un jour ». C'est mon meilleur regard maternel. Il y a certaines façons dont votre mère vous regarde, et vous savez le regard. Alors je vous donne ce regard aujourd'hui. Vous ne resterez plus en colère contre les gens. Dieu a une double bénédiction pour vous, et je veux que vous l'ayez. Amen. L'espérance amène le changement. Laissez-moi vite vous dire quelques trucs de comment le changement ne vient pas. Faites ça si vous voulez continuer à perdre votre temps. Je vais vous dire comment. L'inquiétude et l'anxiété, cela ne changera sûrement rien. La lutte et la frustration, ça ne changera rien. Essayez de changer les choses tout seul sans impliquer Dieu, cela ne marchera pas. Seul l'humble reçoit l'aide, nous avons appris cela. Les idées géniales. Je sais ce que je ferai. Sarah. Oh. D'accord, je n'aurai pas de bébé. Je donnerai ma servante Agar à mon mari.
Et il pourra coucher avec elle et j'aurai mon bébé. Combien d'Ismaël avez-vous reçu en attendant Isaac? Elle en a eu assez d'attendre et elle a eu une idée de génie. Oh! Alors bien sûr, elle a eu un bébé. Elle l'a appelé Ismaël, ce qui veut dire homme de guerre. Et sûrement, c'est ce qu'ils ont obtenu. Ayez Ismaël si vous le voulez et vous passerez des années à changer ses couches. Allez, certains d'entre vous me suivent vraiment très bien. Vous dites, d'accord, eh oui, je l'ai maintenant. Voici une autre manière par laquelle le changement ne viendra pas. Haïr la vie que vous avez maintenant. Je hais ma vie, je veux une vie différente. Jouissez de la vie que vous avez et voyez juste combien vous pouvez la rendre meilleure. Allez! Eh bien, je n'aime pas être moi. Vous allez devoir être vous-même parce que tout le reste des gens est pris. Vous ne pouvez pas être moi. Je suis moi. Allez, certains d'entre vous ne s'aiment pas. Vous dites, je ne veux pas être moi-même. Eh bien, vous l'êtes. Mais je ne m'aime pas. Eh bien, vous allez avoir une vie misérable. Parce que où que vous alliez, vous voici. Vous ne fuirez pas loin de vous-même, pas une seule seconde. Vous devez aller à la salle de bain avec vous. Vous dormez avec vous, vous mangez avec vous, vous conduisez avec vous. Mais je ne m'aime pas. Eh bien, ressaisissez-vous, c'est ce que c'est. Amen. Voici une bonne perte de temps. Ne pas jouir d'où vous êtes en chemin vers où vous allez. Être égoïste et égocentrique et ne pas penser aux autres, cela vous rendra sûrement heureux. Je vais prendre quelques minutes ici et je vous parlerai de l'importance d'être généreux et de donner. Si vous voulez obtenir quoi que ce soit dans votre vie, vous devez le semer. C'est une loi qui marche dans le royaume de Dieu. J'ai quelques graines ici, donc... disons que je vois ce paquet et... Waouh, je voudrais avoir des tomates comme ça. Elles sont belles. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de les obtenir. Je dois prendre quelques graines et les planter. Amen. Je vais prendre un moment pour partager une histoire avec vous. Parce que ce qui arrive dans notre société est que le don entre les croyants diminue. C'est vraiment le cas. Et je ne veux pas arriver à ne pas pouvoir donner à quelqu'un l'aide dont il a besoin parce que les gens ne comprennent pas l'importance d'être généreux. Et c'est en partie parce que ce n'est pas en train d'être enseigné aussi agressivement qu'auparavant et alors j'ai en quelque sorte décidé qu'ici et là, je donnerai plus d'enseignements à propos du don. Vous savez, les gens n'enseignent pas à propos du don parce que les gens sont en colère quand vous le faites. C'est un prédicateur qui essaie d'obtenir votre argent. Épargnez-moi ça. Vous savez, j'ai 71 ans et demi. Si j'allais, je veux dire, allons. Je ne fais pas ceci pour avoir votre argent. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai 11 petits-enfants et j'ai un fauteuil à bascule. Je peux juste aller me balancer. Je n'ai pas besoin de faire ceci et je ne le fais pas pour prendre votre argent. Tout ce que nous recevons, nous le donnons en essayant d'aider des gens à travers le monde. Eh bien, j'ai entendu à propos de tel et tel. Eh bien, je ne suis pas tel et tel. Il y a des docteurs qui sont des charlatans, mais cela ne m'empêche pas de consulter un docteur.
Le diable aimerait que nous ayons peur d'enseigner sur le don, parce que c'est l'une des choses les plus importantes que vous pouvez apprendre. Donnez et l'on vous donnera une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Amenez toute la dîme et les offrandes dans l'entrepôt pour qu'ils puissent être utilisés dans ma maison, et voyez si je n'ouvrirai pas les portes du ciel pour déverser sur vous une bénédiction jusqu'à débordement. Amen. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Nous avons besoin de donner. Nous avons besoin de donner. Pourquoi est-ce si difficile de donner un tout petit peu d'argent? Dans 1 Roi 17, il y a une histoire, et je vous suggère d'aller la lire vous-même. Je ne prendrai pas le temps de la lire en entier. Mais Élie était un grand prophète, et il y avait une famine dans la région. Et il vivait près d'un ruisseau, et le Seigneur le nourrissait surnaturellement. Il avait son eau du ruisseau, et les corbeaux lui ont amené de la nourriture. Et j'aime quand la Bible dit « Et le ruisseau se dessécha ». Quand votre ruisseau se dessèche, Dieu vous dit que c'est le moment de partir. Et Dieu lui a parlé en disant « Va à Sarepta, car j'ai pourvu une veuve là-bas qui s'occupera de toi. » Alors il y est allé et a trouvé cette veuve, mais le problème était qu'elle était, je dirais, pauvre, fauchée, déprimée et suicidaire. Maintenant, écoutez, je n'invente pas cela. Et c'est à elle que Dieu l'a envoyée. Je veux dire, allez Dieu, j'aimais mieux l'idée des oiseaux. Pourquoi enverrais-tu le plus grand prophète du pays, et possiblement le plus grand prophète de l'histoire, chez quelqu'un dans ces conditions, qui lui a dit quand il a demandé juste un peu de nourriture, elle a dit « J'ai seulement une toute petite fraction d'un repas et un tout petit peu d'huile. J'ai juste assez pour faire un bout de pain, le partager entre moi et mon fils, et puis nous allons le manger et mourir. » Je vous ai dit qu'elle était suicidaire. Elle regardait la mort, pas la vie. Et Élie a dit « Prépare-le comme tu l'as dit, mais donne-moi un peu d'abord. » Vous savez comment cela irait dans les médias. Un évangéliste à la télé vient en ville et vole d'une pauvre veuve fauchée, déprimée et suicidaire. Amen. Eh bien, si Dieu prenait surnaturellement soin d'Élie, Élie n'avait pas besoin de la veuve. Il n'avait pas besoin de sa nourriture, elle avait besoin d'un miracle, et pour en obtenir un, elle devait planter des graines. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir une récolte dans votre vie sans planter des graines. Si vous avez besoin d'espérance, donnez-en donc. Si vous avez besoin d'une percée, contribuez dans la percée de quelqu'un d'autre. Ce que vous faites arriver pour quelqu'un d'autre, Dieu peut le faire arriver pour vous. Multipliez plusieurs fois. Amen. Une autre façon par laquelle le changement ne viendra pas est de ressentir la culpabilité à propos de votre passé. Une fois pour toutes, dépassez cela et avancez avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas un autre jour. Aujourd'hui. Courir vers les gens au lieu de courir vers Dieu. Cette façon par laquelle le changement vient.
Ne soyez anxieux pour rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec gratitude, faites connaître votre requête de Dieu. La prière avec la gratitude pour ce que vous avez déjà. Si je suis déjà négatif à propos de ce que j'ai, pourquoi Dieu me donnerait plus? Alors nous devons avoir une fondation de gratitude dans nos vies. Remerciez Dieu en toutes choses, car ceci est la volonté de Dieu pour ceux de vous qui sont en Christ Jésus. Remerciez Dieu en toutes choses. C'est pour cela que ma dévotion pour l'année prochaine est 365 jours de gratitude. Nous avons besoin de nous entraîner. Amen. Combien êtes-vous reconnaissant? Je voudrais devenir la personne la plus reconnaissante sur la planète. Amen. J'ai des façons de le faire. La Bible dit « Soyez reconnaissants et dites-le ». On ne peut pas juste être reconnaissant, nous devons le dire aussi. Nous devons montrer l'appréciation envers les gens. Nous devons dire à Dieu combien nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a fait dans nos vies. La prière est si puissante. Faites de cette année une année où vous priez plus que jamais auparavant. Et je ne parle pas de nous mettre à genoux cachés quelque part, je parle de prier pour traverser la journée. J'ai demandé à Dieu de m'aider plusieurs fois ce matin, mais juste avant de monter ici, « Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Et je compte le remercier quand je termine. Et puis j'irai dans l'avion et je prierai pour le voyage. Et puis j'irai au restaurant et je prierai pour un bon repas. Amen. Priez à travers la journée. Matthieu 7, versets 7 et 8. Espérez donc. Continuez à demander et on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui continue de demander reçoit, celui qui continue de chercher trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe résolument. Soyez déterminés dans la prière. Je dis à Dieu parfois, et je ne suis pas en train d'être irrévérente, « Ceci est dans ta parole, et je ne me tairai pas. » Avant de voir cela arriver dans ma vie, ou la vie de quelqu'un pour qui je prie. Et cela n'est pas être irrévérente. La Bible nous enseigne d'être persistant. Pas avec une attitude de « tu me dois quelque chose », mais montrer à Dieu sa parole. La Bible dit « priez la parole et rappelez-lui ses promesses ». Dieu, voici ce que tu as dit, et je suis dans l'attente. Je m'attends à voir ceci arriver dans ma vie ou dans la vie de la personne pour qui je prie. Allez. Espérez donc. Traitez d'autres personnes bien alors que vous vous attendez pour vous-même. Priez et dites. Attendez avec espérance le changement dont vous avez besoin. Gardez une bonne confession. Attendez avec patience et une bonne attitude. Soyez une bénédiction alors que vous attendez. Faites votre responsabilité, mais confiez vos soucis. Et finalement, ne laissez pas ce que vous voyez vous gêner. Romains 8, 24 et 25. On s'amuse vraiment aujourd'hui, n'est-ce pas? Voici l'endroit de joie. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, vois ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec patience et persévérance. Nous allons relire cela. L'espérance est pour quand vous ne voyez pas,
pour que vous ne soyez pas désespérés quand vous ne voyez rien arriver. C'est là que vous avez besoin d'espérance. Nous avons de l'espérance jusqu'à la manifestation. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec patience et persévérance. Je serai une prisonnière de l'espérance. Et puis finalement, Hébreux 11, verset 1, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le titre de propriété et la compte des bonnes choses qui viennent. Continuez à espérer. Proverbe 13, 12 dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Nous avons commencé avec vraiment une vraie parole de Dieu qu'il allait délivrer les gens ce week-end de la dépression et tous ses proches. Ce qui est tout ce qui vous rabaisse parce que Jésus a dit « Levez la tête car votre délivrance est proche ». Il est notre gloire et celui qui nous hausse la tête. Tout cet abattement, découragement, dépression, chagrin, désespoir, toutes ces choses viennent de l'ennemi. Et ce n'est pas la façon dont Dieu veut que nous vivions, ni la destinée que Jésus nous a achetée avec son sang. L'espoir différé, ne pas avoir d'espoir est la cause de tout cela. Ça rend le cœur malade. Le cœur devient malade. Alors je déclare aujourd'hui que si vous serez un prisonnier de l'espérance, si vous vous attendez à ce que quelque chose de bien arrive avec vous chaque jour, je ne peux pas vous dire exactement quand ça viendra, mais je peux vous dire que vous serez plus heureux chaque jour alors que vous attendez, que vous le serez si vous attendez dans la peur et l'inquiétude et l'anxiété et la frustration et toutes sortes de misères et haïr votre vie. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses. Ça me fatigue quand je fais ces conférences. Je me réveille fatiguée quand le samedi matin arrive. Vous savez, mais je crois toujours que Dieu me récompensera pour mon travail dur. Et alors, je suis plutôt curieuse de voir ce que Dieu fera. Je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Allez, pourquoi ne commencez-vous pas à vous amuser avec Dieu? Pourquoi ne pas juste être son fils ou sa fille et le laisser prendre soin de vous? Pourquoi ne pas juste vous débarrasser de votre attitude religieuse et commencer à dire « Dieu, mon meilleur ami pour la vie ». Amen. Et je crois que quelque chose de bien arrivera avec moi et à travers moi aujourd'hui et tous les jours. Amen. Eh bien, laissez-moi le répéter. Attendez-vous à ce que quelque chose de bien arrive avec vous aujourd'hui et tous les jours. Si vous voulez être profondément planté dans la parole, vous devez étudier la parole par vous-même. Et spécialement quand vous entendez la parole et quelque chose gagne votre attention, c'est comme peut-être vous m'avez entendu dire des choses et vous pensez
Je pense que j'ai vraiment besoin de cela. N'attendez pas de moi que je vous donne tout. Faites une petite note, et puis c'est la chose que vous allez chez vous pour étudier. C'est Dieu qui vous montre que c'est quelque chose que vous devez aller chez vous pour étudier plus. Philippiens chapitre 4, verset 5. Nous avons si peur du fait que si nous ne nous occupons pas de nous-mêmes, personne ne le fera. Je ne vous dirai pas que Dieu fera exactement ce que vous voulez quand vous le voulez. Il y aura peut-être un test. Ne pensez pas que vous ne serez pas testé et éprouvé parce que l'ennemi essaiera de vous faire penser que vous devez reprendre vos projets en main parce que Dieu ne travaille pas. Vous devez dire « Non, je me fiche du temps que ça prend. Je me fiche du temps que ça prend. Je ne passerai pas ma vie à essayer de m'occuper de moi-même. Je me suis déposé entre les mains de Dieu et je ne vais pas me récupérer. » Faites-vous connaître par votre douceur envers tous les hommes. Je pense que c'est le plus grand témoignage que nous puissions avoir. Votre amabilité, votre esprit patient, le Seigneur est proche, il vient bientôt. J'aime cela. Vous savez quoi, il est temps. Il est temps d'avoir un changement. Jésus vient bientôt. Nous avons une petite fenêtre de temps pour vraiment impacter le monde avec notre témoignage. Et nous ne pouvons pas le faire si nous sommes égoïstes, des chrétiens morveux centrés sur nous-mêmes. Et je me parle autant qu'à vous. Eh bien quoi, à propos de moi, ce n'est pas juste. Je suis le seul chrétien là où je travaille et personne ne m'a donné de compliments aujourd'hui. Luc chapitre 9, parlons de la vie basse et de la vie élevée et décidons laquelle nous voulons. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, il parle à tous ce soir, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, oublie, se perde de vue et oublie ses propres intérêts, se refuse et s'abandonne lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, s'accroche résolument à moi, totalement conforme à mon exemple, dans la vie et, s'il le faut, dans la mort aussi. Car celui qui voudra préserver sa vie et la sauver, la perdra et la détruira, mais celui qui la perdra à cause de moi, la préservera et la sauvera de la peine de la mort éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Il y a une vie plus élevée qui est disponible pour nous. La vie égoïste est centrée sur soi, toujours concernée par ce que nous obtenons, ce que nous n'obtenons pas. C'est le type de vie le plus bas qu'il nous est possible de vivre. La vie la plus élevée est de vous déposer entre les mains de Dieu et dire chaque jour « Seigneur, que puis-je faire pour toi ?» Je pense qu'il est temps de changer de direction. Au lieu de donner à Dieu les 12 choses que vous devez faire pour rester sauvé aujourd'hui, allez, je sais à propos de cela. Dieu, si je n'obtiens pas de percée, je ne peux pas continuer, Dieu. J'ai besoin de t'entendre aujourd'hui, Dieu. Je vais aller à cette conférence, Dieu, et je veux une parole de toi. Vous êtes si plein de la parole, vous êtes sur le point d'exploser et vous en demandez.
toujours une parole. J'ai besoin d'une parole. D'accord, j'en ai une pour vous. Arrêtez d'être égoïste. Déposez-vous entre les mains de Dieu. Occupez-vous d'être une bénédiction où que vous alliez. Vous aurez une vie qui est si merveilleuse que vous ne saurez même pas quoi en faire. Suivez son exemple dans la vie, et s'il le faut, dans la mort. Et je ne pense même pas vraiment que ça parle de mourir physiquement. Je pense que ça parle de mourir à soi-même. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, je veux vous dire que Paul a dit cela 20 ans après sa conversion. Donc ça devrait être réconfortant pour certains, parce que ça fait un temps que vous êtes sauvés. Et alors, même si ça fait 20 ou 30 ans que vous l'êtes, ce n'est jamais trop tard pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui est mort et qui s'est livré lui-même pour moi. Si Jésus est mort et s'est livré lui-même pour nous, et légalement et spirituellement, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités dans une vie nouvelle, pourquoi ne commençons-nous pas à vivre d'après cette réalité de qui nous sommes? Dieu vous aime. Il a un bon plan pour vous. Il veut prendre soin de vous. Vous êtes ses enfants. Vous savez, l'égoïsme a commencé avec Lucifer, avant même que Dieu n'ait créé le monde comme nous le connaissons. Dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14, nous voyons deux versets intéressants. Ésaïe 14, 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, ô roi blasphémateur et satanique de Babylone. Tu disais en ton cœur, regardez cela. Je vais monter au ciel, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je vais siéger sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je vais monter sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je ferai cela, je ferai, je ferai, je ferai. Et voici la réponse, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, le domaine des morts. Vous savez, Lucifer était une création épatante. Son corps entier était fait d'instruments de musique et il était l'archange de la louange. Chaque mouvement qu'il faisait, je pense qu'il faisait un son musical différent. Et il a choisi de plein gré de se rebeller contre Dieu. Dieu ne nous crée pas pour que nous ne puissions pas faire ce qui est mauvais. Il nous crée avec la capacité de faire ce qui est bon ou de faire ce qui est mauvais. Le choix nous appartient. Il ne veut pas un groupe de robots et de marionnettes. Il veut qu'on le choisisse. Nous devons vouloir exprès choisir sa volonté. Allez. Dieu vous dit ce qu'est sa volonté. Et puis il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Lucifer a dit, je ferai cela, je ferai, je ferai. Et Dieu a dit, non, tu ne le feras pas. Dans Luc 10, 18, la Bible dit que Jésus a vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Il a été chassé du ciel. Et que vous l'aimiez ou non, sa demeure actuelle est ici sur la terre et l'atmosphère au-dessus de la terre entre ici et le ciel. Certains d'entre vous diraient, « Wow, pourquoi parlons-nous du diable ?» Eh bien, je suis allée à l'église pendant beaucoup d'années et je n'ai jamais entendu un bon sermon sur le diable. Je pensais qu'il était un gars qui sortait à Halloween, vêtu d'un pyjama rouge, avec une longue queue et une fourche. Je n'avais aucune idée du fait qu'il était l'auteur de la destruction dans ma vie et que l'autorité et la puissance sur lui m'a été donnée au nom de Jésus et que je n'avais pas besoin de juste me coucher et laisser le diable me marcher dessus. Et alors je veux vous dire ce soir
que Satan est vivant et va bien sur la planète Terre. Maintenant, la Terre ne lui appartient pas, elle appartient à Dieu et à sa plénitude, mais il infecte temporairement les systèmes du monde. Et le système que le monde suit et que tu mérites cela, achète-le pour toi-même. Et si tu ne le fais pas pour toi-même, alors personne ne le fera. Nous avons traversé un long chemin et nous devons combattre contre cela et dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que Satan veut que je fasse. Et si je passe ma vie à essayer de prendre soin de moi-même, alors je raterai ce que Dieu veut faire pour moi. Laissez-moi vous dire, Dieu peut s'occuper de nous mieux que vous pouvez vous occuper de vous-même. Il peut ouvrir des portes pour vous que vous ne pourrez jamais ouvrir. Il peut fermer des portes et vous garder des problèmes. Dieu peut vous donner sa faveur où que vous alliez. Arrêtez d'essayer d'ouvrir des portes et demandez à Dieu de vous donner sa faveur où que vous alliez. Quand vous faites une demande d'emploi, n'essayez pas d'impressionner par votre grandeur. Faites une bonne interview, mais dites, « Seigneur, si tu ne me donnes pas ce travail, je ne l'aurai pas. J'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin que tu fasses ce qu'il m'aime. » C'est ce que ça veut dire d'avoir la faveur de Dieu. Dieu fait que des personnes vous aiment et ils ne savent pas pourquoi ils vous aiment. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai passé trop d'années dans ma vie à tourner en rond et à essayer d'entrer dans les bons groupes de personnes. Je ne veux plus jouer à ces jeux. Job 1,7 et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel en disant, « De parcourir la terre et de m'y promener. » 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour, comme un lion, rugissant et affamé, cherchant qui il dévorera. » Eh bien, devinez quoi? Ce ne sera plus nous. J'ai dit, ce ne sera plus nous dorénavant. Satan, tu devras aller te trouver un autre déjeuner. Ça ne sera pas moi. Parce que je me mets entre les mains de Dieu. Il ira devant moi et me guidera et me donnera la grâce de faire ce que je devrais faire. Je ne passerai pas ma vie à être centrée sur moi-même, à essayer de prendre soin de moi et à m'inquiéter de ce à quoi je ressemble et de ce que les gens pensent et est-ce qu'un cheveu n'est pas à sa place et oh mon Dieu, quoi à propos de ce bouton que j'ai ici. Allez! Satan envahit les pensées des gens avec le poison de l'égocentrisme égoïste. Et quoi à propos de moi? Eh bien, quoi à propos de moi? Toute désobéissance est reliée à l'égoïsme. Ça a commencé dans le jardin. Elle voulait le fruit. Même si elle savait que c'était mauvais, elle le voulait. Le serpent lui a dit combien le fruit serait bon, mais il ne lui a rien dit à propos des conséquences. Allez! Il y a des conséquences. Quand vous jouez avec les serpents, vous serez mordu. Une petite fille marchait sur un sentier de montagne. Un mignon petit serpent rampait sur ce sentier de montagne. Et il faisait très froid. Il a dit « Mets-moi à l'intérieur de ta jaquette. » Non, je ne ferai pas cela. Il a dit « Oh, s'il te plaît, j'ai si froid. Mets-moi à l'intérieur de ta jaquette et garde-moi au chaud. » Alors finalement, il l'a convaincu. J'ai dit finalement, il l'a convaincu. J'ai dit finalement, elle a été prise dans le piège. Vous savez, le diable est un type patient, très trompeur. Il suggère des choses à votre pensée. Alors, un peu plus tard, il l'a mordue. Et elle a dit, « Hé, pourquoi m'as-tu mordu? Je t'ai ramassé. » Il a dit, « Tu savais ce que j'étais quand tu m'as ramassé. »
est la gentille dame solitaire? Si tu vas avec un homme marié, tu seras mordu. Eh bien, je t'ai informé. La Bible est pleine d'histoires de gens qui étaient égoïstes, mais aussi de gens qui étaient désintéressés. J'ai probablement 8 histoires de personnes qui étaient égoïstes et 7 ou 8 de personnes qui ne l'étaient pas. Et j'aurais aimé pouvoir vous parler de toutes ces personnes. Caïn a tué Abel parce qu'il était égoïste. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave et l'ont jeté dans une fosse et ont menti à leur père parce qu'ils étaient égoïstes. Ils voulaient la relation que Joseph avait avec son père. Il était le chouchou de son père et ils étaient jaloux parce qu'il était le fils préféré de son père. Le roi David a commis l'adultère parce qu'il était égoïste. Dieu a même dit « Je t'aurais tout donné, mais tu devais prendre la femme de quelqu'un d'autre. » Il a commis l'adultère. Il a commis un meurtre. Ça a affecté sa vie. Il est resté roi et il a été pardonné. Et il a maintenu une bonne relation avec Dieu, mais il a quand même payé le prix. Cela. Jonas a été égoïste et il a été avalé par un gros poisson. Nous n'avons pas de temps pour cela. Un jeune et riche gouverneur s'est accroché à ses richesses et a perdu la vie éternelle. Un homme riche qui ne s'occupait de personne d'autre que lui-même a perdu toutes ses possessions en plus de son âme. Ce sont juste de différentes histoires dans la Bible. Mais laissez-moi vous montrer de bons exemples. Regardons les bonnes choses. Regardons 1 Roi chapitre 17. Dieu merci, nous pouvons changer. Dieu merci, nous pouvons changer. Vous savez, peut-être que ce soir, vous êtes ici ou vous regardez à la télé et je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes même pas encore sauvé et vous pensez, mon Dieu, j'étais si égoïste toute ma vie. Mais vous savez quoi? Je veux dire, ce soir, vous pouvez changer.
Ce soir, vous pouvez recevoir la nouvelle vie de Christ en le recevant comme sauveur. Aujourd'hui, vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez lâcher ce qui est derrière vous et devenir une nouvelle personne avec une nouvelle perspective. Ce soir, vous pouvez dire « Je ne passerai pas ma vie à m'occuper de moi-même. Exprès avec l'aide de Dieu, je serai une bénédiction partout où j'irai. » Et vous n'allez pas juste le faire demain parce que vous êtes toujours sous l'influence de la conférence. Mais vous le faites jour après jour, après jour, après jour, après année, après année, après année. Et tout d'un coup, vous finissez quelque part à dire aux gens « Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé dans ma vie, mais je suis si satisfait. Ça paraît fou, mais j'ai juste l'impression que j'obtiens tout ce que je veux. » Et ça ne paraît pas logique. Mais parfois, je prends du temps pour penser « Voyons, qu'est-ce que j'aimerais avoir ?» Et parfois, c'est un peu gênant parce que je ne peux vraiment penser à rien. Je sais que vous pensez probablement « Oh, allons donc !» Vous savez, Jésus a dit « Si vous mangez de moi et buvez de moi, vous n'aurez jamais faim et vous n'aurez jamais soif. » Maintenant, écoutez, vous savez... J'aime les bonnes choses et j'aime les belles choses comme toute autre femme les aime. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais vous savez, avoir toutes ces choses ne satisfait toujours pas votre âme. Et alors, quand vous avez cette satisfaction en Dieu, parce que vous portez de bons fruits et vous savez que vous êtes dans sa volonté, écoutez-moi, s'il vous plaît, je suis assez âgée pour savoir de quoi je parle. Où que vous soyez, je suis passée par là. La meilleure manière dans le monde de vivre est de cesser de penser à vous-même et de s'occuper d'être une bénédiction pour d'autres. Je veux dire, c'est si satisfaisant. Et n'ayez pas une attitude de martyr. Eh bien, je vis juste pour tout le reste du monde. Vous savez... Vous devez le faire avec joie. Et probablement l'une des meilleures histoires de la Bible se trouve dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu jouiras d'une vie bénie, active et éternelle dans le royaume de Dieu. » Mais lui, voulant se justifier, parce que clairement il ne faisait pas cela, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? Qui exactement suis-je supposé bénir et aider? Les gens que j'aime? Les gens que je n'aime pas? Les gens qui m'ont aidé d'abord? Même quand nous voulons aider les gens, parfois nous sommes difficiles concernant qui nous voulons aider. » Je me demande, qu'est-ce que nous abandonnons dans notre relation avec Dieu pour nous accrocher à nos choses? Laissez-moi le dire de nouveau. Utilisez toujours l'argent et les choses pour bénir les gens. N'utilisez jamais les gens pour obtenir de l'argent et des choses. Eh bien, qui est mon prochain? En réponse, Jésus dit au docteur de la loi, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. » C'est une histoire si puissante parce que voici les personnes religieuses. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. Il s'est écarté. Il est allé de l'autre côté de la route pour ne pas avoir à s'occuper de cet homme. Et c'est possible qu'il fût en chemin vers l'église.
De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit, et il faisait partie des gens religieux aussi, et s'en écartant poursuivit sa route. Je me demande, quand quelqu'un est dans le besoin, à combien de gens Dieu doit parler avant de trouver quelqu'un pour pourvoir à ce besoin? Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. La seule façon de vraiment avoir de la compassion est de vous oublier vous-même. Parce que soit nous avons de l'apitoiement, soit nous avons de la compassion. Dieu ne veut pas que nous tournions notre apitoiement vers nous-mêmes. Il veut que nous le dirigions vers un monde blessé. J'ai perdu beaucoup de ma vie dans l'apitoiement sur moi-même, à être désolé pour moi-même parce que quelqu'un ne faisait pas quelque chose pour moi. C'est beaucoup mieux d'avoir de la compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Cet homme prend du temps, il fait un effort. Il a changé son plan. Il allait quelque part, il l'a pris à l'auberge, et apparemment, il devait aller quelque part. Il a dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, sans limite, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Arrêtons de mettre une limite sur ce que nous sommes prêts à faire pour les gens et disons, Jésus, quoi que ça demande. Je suis si heureuse que Dave n'ait pas mis de limite sur combien il me supporterait alors qu'il attendait que Dieu me change. Allez, enlevez les limites de votre bonté. Enlevez les limites de votre générosité et dites, Seigneur, quoi que ça demande. Quoi que ça demande. Je ne suis pas là pour mon plaisir ou pour me rendre heureuse. Seigneur, c'est ton travail. Je suis là pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Vous voyez ce que j'essaye de dire ce soir? Si vous vous abandonnez à Dieu et vous arrêtez de vivre pour vous rendre heureux et pour vous occuper de vous-même, alors le poids est enlevé. Vous utilisez la vie que Jésus vous a donnée pour être une bénédiction. En faisant cela, vous plantez une graine. Maintenant, Dieu prend cette graine et il en produit une moisson dans votre vie. Et toutes les choses que vous essayez d'obtenir sans jamais le pouvoir, quand vous essayez de le faire vous-même. Allez maintenant. C'est le moment pour un changement. J'ai dit, c'est le moment pour un changement. Vous savez quoi? Dieu veut vraiment, vraiment prendre soin de vous. Et la meilleure chose que vous pouvez faire est juste de vous abandonner ou de mettre votre vie entre ses mains. J'aime dire vous déposer entre les mains de Dieu. Nous avons besoin d'arrêter de juste penser à nous-mêmes tout le temps et de laisser Dieu nous utiliser comme une bénédiction pour d'autres personnes.